Le 23 juin 2022, Netflix France poste la saison 1 de sa toute nouvelle émission sur le rap, Nouvelle École. Dans le jury, des icônes du rap francophone d'aujourd'hui, SCH, Shai et Niska, sans compter quelques invités tout aussi connus qui apparaissent dans les épisodes de l'émission, tels que Ninho, Fianso, Zola ou encore Jul. L'émission est un grand succès et s'impose rapidement dans le classement des top 10 des programmes les plus regardés en France, dépassant de grosses séries comme Stranger Things ou encore Peaky Blinders. Elle est vue comme une grande nouveauté à la télé, du moins ici sur Netflix, et révolutionne l'idée de télécrochets musicaux français que l'on se fait. Et pourtant, après l'avoir en partie regardé, je me suis un peu sentie sur ma faim. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo et vous parler d'une de mes émissions coréennes préférées qui pourrait fortement se comparer avec le concept de Nouvelle École et qui pourrait tout autant vous plaire si vous aussi vous êtes fan de rap. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de l'émission sud-coréenne Show Me the Money qu'on pourrait comparer à l'émission Nouvelle École en France et qui regorge d'histoires et anecdotes hyper intéressantes sur l'histoire du rap coréen. Ou si vous n'avez pas encore vu Nouvelle École ou Show Me the Money, je vous explique très grossièrement leur concept. En gros, tout comme l'émission The Voice, plusieurs candidats auditionnent, s'affrontent et ce jusqu'en finale devant un panel de jury. Mais cette fois-ci non pas autour de la discipline du chant mais celle du rap. C'est un peu la nouvelle star des rappeurs. À la fin, le gagnant remporte une grosse somme d'argent et il est plus ou moins repéré par des labels. Bref, sa carrière est lancée. Maintenant que vous savez à peu près comment ces deux émissions fonctionnent, je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vais commencer par parler de Nouvelle École. On fait 1000 € la semaine pour faire négocier que dalle. Je prends tout et j'en donne aussi et puis je m'arrête. J'ai pas de temps à perdre. Quand mes coulées à 10 une seule pareille. Tu me vois traîner où y'a un yépi. Moi je suis au boulot, t'appelles ça un délit. Fais-moi mon négro, l'argent en péli. J'ai tous les bons contacts en Belgique. Lors de la sortie de sa première saison, Nouvelle École a fait énormément de bruit. Que ce soit sur les réseaux, dans les médias, dans la presse, tout le monde était plus ou moins intrigué par ce projet de compétition de rap à travers la télé, parce que c'est la première fois que la France voit un programme de télécrochet entièrement dédié au rap. On ajoute à ça une production Netflix, et donc la possibilité d'avoir des grosses têtes d'affiche du rap francophone aujourd'hui. Et là, naît cette émission Nouvelle École, avec 3 villes en compétition, Bruxelles, Paris, Marseille. C'est pourtant pas la première fois qu'on médiatise des rappeurs en France et qu'on rencontre des jurés sortis du milieu hip-hop à la télé. En 2007 déjà, on pouvait voir Benjamin Julvanige dans l'émission Popstar. Ce gars, c'est un peu grâce à lui que le rap a pu autant se développer en France. Et pendant longtemps, ça a été le big boss des labels de musique ici. Ou encore plus tard, Joey Starr dans l'émission Talent Street en 2015, qui avait plus ou moins laissé l'image d'un juré strict et qui avait tendance à rentrer assez facilement en clash avec les participants plutôt qu'autre chose. C'est pas du tout à vous, déjà toi s'il te plaît, redescends 2 secondes, t'es mignon. La différence avec ces autres télécrochets, c'est que Nouvelle École, c'est que du rap, avec des jeunes venant de partout qui proposent leurs propres textes sous forme de freestyle, en performance et plus du tout sur des plateaux télévisés tels qu'on a l'habitude de le voir, mais en face à face avec les jurys ou avec un petit public lors des performances. Et c'est ce qui fera le succès de cette émission, du moins à sa sortie, tant le concept semblait différent et nouveau. D'ailleurs, sans même avoir regardé l'émission, je suis sûre que vous avez tous déjà entendu ça. Et oui, cet audio vient bien de Nouvelle École. Et malgré ça, malgré les grosses têtes d'affiche, malgré la production Netflix, les retours sont pas si ouf que ça. Et moi devant, je me suis très vite lassée du format assez répétitif de la série. On a un montage hyper charcuté dans le temps, une compétition assez brouillon et hyper rapide, et malheureusement on tombe assez vite dans les clichés qu'on se fait du rap. Les candidats qui auditionnent ne sont vraiment pas nombreux, et ça c'est dû à une présélection de la production, et j'avais vraiment l'impression d'être face à une adaptation hyper cheap du programme américain Rhythm and Flow, qui est d'ailleurs la version américaine de cette émission. Après avoir parlé avec pas mal d'amis et avec des personnes qui s'intéressent au milieu du rap, je me suis rendu compte que majoritairement tout le monde était assez déçu. Et c'est pour ça que je me suis dit, pour fêter les 10 ans de l'émission, quoi de mieux que de faire une vidéo sur le sujet et vous présenter l'un des meilleurs télécrochets sur le rap aujourd'hui dans le monde, Show Me the Money.
Show Me the Money voit sa première saison sortir en 2012. Et sans vraiment le savoir, Mnet, la chaîne qui diffuse et produit cette émission, lance avec cette première saison l'un des plus gros projets de l'histoire du rap coréen, qui révolutionnera l'industrie, tant bien qu'avec les années, l'émission s'exportera de plus en plus à l'étranger. La recette Show Me the Money, c'est quoi? Des jurés de renommée, que ce soit des producteurs, des rappeurs ou artistes de R&B, qui en duo, au fur et à mesure, composent chacun leur propre équipe de rappeurs, pour les faire s'affronter et les amener jusqu'en finale afin de gagner le grand prix, mais surtout dans le but de se faire un nom et une place dans le monde du rap. Je dirais que ce qui fait le charme de cette émission, c'est que n'importe qui peut y participer, et que contrairement à d'autres émissions de survival de ce genre, il n'y a aucune présélection. Les auditions se déroulent généralement dans des espèces de grands hangars pendant des journées et journées entières, et elles sont toutes en a cappella. Aucune instru, pas de scène, pas de micro, juste plein de gens qui attendent pendant des journées que ce soit leur tour, et qui doivent à tout prix se démarquer des autres s'ils veulent entrer dans la compétition. But fucking I don't care. 난 내 방식대로 해. 누가 날 막을래? Nobody. Show me the money. 나 돈은 필요 없어. 명예만 챙겨갈게. Say sorry to money. 이건 선전 보고. Le fait que cette émission soit diffusée à la télévision et sur une des chaînes les plus influentes dans le monde de la musique en Corée, ça a permis de démanteler tout plein de stéréotypes autour du monde du rap qui pouvait exister. Milieu encore assez marginal dans la société coréenne, et surtout assez nouveau. L'émission a aussi permis de donner un espace d'expression libre, les textes étant non censurés. Que ce soit de la part des jurés ou des participants, la parole s'est assez déconstruite sur pas mal de sujets. Que ce soit sur des thématiques un peu légères, comme la place des artistes de K-pop dans le monde du rap coréen, ou alors des sujets un peu plus profonds tels que la politique, la critique de la société d'aujourd'hui, ou encore des sujets extrêmement tabous là-bas comme la santé mentale et plus particulièrement de la dépression et des idées noires que certains jeunes peuvent avoir. Et un exemple que je peux donner et qui reste le plus marquant pour moi, c'est bien le rappeur Woo Won-jae, sorti de nulle part et qui s'est fait connaître lors de la saison 7 de Show Me the Money, aujourd'hui très connu et faisant partie du label AOMG, qui était un des premiers à avoir des textes aussi sombres et personnels sur la santé mentale, et qui avait foutu une sacrée claque aux jurés et aux spectateurs lors de l'émission. 그럴 때 있잖아 내가 주인공이 되는 기분 그런데 있잖아 그게 하필 또 비극인 거지 우리 엄마 말했잖아 행복 딴 거 없다들 엄마 지옥도 딴 거 없습니다 구티어 설명하면 다 알약도 봉지가 전부지 알약도 봉지가 설명했네 삶을 내 하루는 전멸해 에이 의사 도대체 내 하루만 전멸해 왜 Plus qu'une opportunité pour gagner de l'argent et signer dans un label, c'est aussi pour beaucoup un endroit de battle. Et en suivant les saisons, on peut vite comprendre et découvrir quelques rivalités qui existent entre certains rappeurs, qu'elles soient amicales ou non, et qui profitent de Show Me the Money et notamment des battles en freestyle pour sortir leur meilleure punchline et imposer leur nom de sorte à gagner en fait l'espèce de guéguerre qu'il y a entre eux. Cependant, avec les années et avec quelques battles qui sont allés un peu trop loin, Mnet a un peu calmé le jeu en améliorant les règles de la compétition. Surtout qu'à partir du moment où beaucoup de rappeurs de renommée ont utilisé cette excuse pour participer à la compétition et descendre les autres, ça n'avait plus trop d'intérêt et ça devenait presque ennuyant quoi. Mais bon, Show Me the Money a quand même réussi à rester une des émissions les plus regardées dans le pays, et ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 10 ans d'existence de l'émission. Et ce que je trouve super cool, c'est qu'en plus d'avoir rendu accessible la culture du rap à travers la télévision, ils en ont aussi fait un vrai terrain de jeu, prouvant bien que tous les textes de rap n'avaient pas à tourner autour de thèmes comme l'argent, la fame, les clashs pour être bons, et qu'ils pouvaient très bien juste rapper devant un public sans manquer de talent et juste être là pour s'amuser. Show Me the Money, c'est tellement un phénomène que plusieurs autres émissions de rap ont été créées en Corée après les diffusions des premières saisons, suivant à peu près la même construction et surtout qui ont été tout aussi regardées et appréciées du public. Avec en premier Unpretty Rap Star, une version de cette émission avec seulement des femmes en candidat, parce que oui, malheureusement dans le rap, les femmes sont encore en nombre inférieur, et elles sont vraiment très peu nombreuses à aller loin dans Show Me the Money, même s'il y a eu dans certaines saisons des candidates vraiment hyper talentueuses. Mais Unpretty Rap Star a permis à pas mal de rappeuses de se mettre un peu plus en avant et de pouvoir se démarquer elles aussi dans le monde du rap coréen. Bon, l'émission n'a tenu que 3 saisons et ce n'est pas par un manque de spectateurs parce que l'émission a été vraiment très bien reçue du public, mais à l'inverse par manque de candidatures.
Ça n'empêche que Unpretty Rapstar a permis à plein de rappeuses de prendre confiance en elles et de vraiment se lancer dans ce milieu, et je trouve ça quand même super cool. Il y a eu après ça l'émission High School Rapper qui elle est encore diffusée et qui permettait cette fois-ci à des ados d'avoir leur propre endroit pour pouvoir s'affronter sur des battles et avoir leur propre émission de rap. Parce que oui, comme je l'ai dit juste avant, tout le monde peut participer à Showmizomoney. Et quand on dit tout le monde, c'est que chaque année il y a des adolescents et même des enfants qui viennent auditionner. Mais vous l'avez bien compris, la plupart du temps ils vont pas très loin dans la compétition. High School Rapper a permis à plein d'adolescents de pouvoir avoir leur propre endroit pour en apprendre un peu plus sur le rap et surtout pour pouvoir s'amuser comme à Showmizomoney. Évidemment il y a une exception à ça qui est Wu-chan qui nous a juste tous régalés et qui a tué tout le monde lors de la saison 6 de Showmizomoney, et ce à seulement 12 ans. Il est allé hyper loin dans la compétition et il était hyper talentueux. Enfin bref, Mnet a bien compris que Showmizomoney ça ramenait beaucoup d'argent et qu'en faire plusieurs déclinaisons et bah ça allait ramener tout autant d'argent parce que High School Rapper et Unpretty Rapstar ça a été vachement regardé. Et pour finir cette partie sur Showmizomoney, avant de passer aux moments les plus iconiques et mémorables de ces 10 ans d'émission, je voulais revenir sur un point que je trouve quand même important et qui pour moi prouve que Showmizomoney a bien une grosse influence dans le monde de la musique en dehors de la télévision et qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle a vraiment sa place dans l'histoire du rap coréen. D'ailleurs, rien à voir, mais si une vidéo sur l'histoire du rap en Corée ou sur des rappeurs qui ont un peu marqué l'industrie vous intéresserait, n'hésitez pas de me l'écrire en commentaire que je le sache parce que c'est quelque chose qui m'intéresserait de ouf de vous en parler. Showmizomoney pendant 10 ans d'émission a permis à plusieurs rappeurs de l'industrie de la K-pop de venir et faire leurs preuves sur le plateau et détruire ces gros stéréotypes qui existent. Parce que oui, encore beaucoup pensent que les rappeurs de K-pop ne sont pas légitimes au monde du rap et qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Et pourtant, ça n'a pas empêché Bobby lors de la saison 3 qui fait partie du groupe iKON de gagner la compétition ou encore d'avoir Zico et Jay Park à plusieurs reprises, non pas parmi les participants mais parmi les jurés de l'émission. Ou aussi Mino des Winners qui s'est rendu jusqu'à la demi-finale lors de la saison 4 de Showmizomoney par exemple. Bref, il y a plein d'exemples, libre à vous d'aller les voir en regardant l'émission, et d'ailleurs ça me permet de passer à la troisième partie de cette vidéo où je vais revenir sur quelques moments mémorables des saisons de Showmizomoney à mes yeux pour fêter les 10 ans de l'émission. 같은 아마 2006년 다음 오랜 되는 대로 너 먹어줄게 이미 따라온 씩씩한 백불고 깨물 샤이너 와나와로 다 쭉직직한 또 위로 올라가 분 없다 기종에는 목적지. Je commence avec la saison 3. Si vous me connaissez, vous savez que Kim Han-bin est mon rappeur préféré du monde entier. Et à l'époque, il participe à la saison 3 aux côtés de Bobby, alors qu'ils étaient tous les deux en train de faire l'émission Mix and Match au même moment. Parce qu'en plus de faire Showmizomoney, à côté, il devait travailler sur les chorégraphies de Mix and Match, les chansons qu'il écrivait, la production derrière. Bref, il faisait tout, il ne dormait pas, il était complètement fou. Son audition est juste iconique et pour moi une des auditions les plus mémorables de l'émission. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié les paroles qu'il avait écrites. Mais ça ne l'a pas empêché de partir en freestyle et d'avoir l'attention de tout le monde sur lui. Et je vous laisse le voir par vous-même avec l'extrait juste ici. Yo! Everybody! 맞아요, 나 가사 까먹었어요. But 지금부터 여기 내 무대, 이 사람들은 관객. 지금부터 내가 하는 랩에 반은 freestyle. 나 될까봐 제2의 스윙스가 얼마나 사람들은 알 거야 내가 누군지 I'm the B.I. 이 게임의 룰 그딴 건 난 전혀 몰라 But fucking I don't care 난 내 방식대로 해 누가 날 막을래? Nobody Show me the money 나 돈은 필요 없어 명예만 챙겨갈게 Say sorry to money 이건 선전 보고. Han-bin était très fatigué lors de cette émission, donc il n'est pas allé très loin, mais sa performance sur sa chanson B.I. est toujours une des chansons les plus écoutées de Showmizomoney aujourd'hui. Bref, une icône. Mic check 1, 2, my name is B.I. 쇼는 이제 시작, 이제 나의 시간 너는 이제 뒤로 나는 이제 위로. En deuxième
moment assez mémorable, je vais parler de la saison 4. Et là, attention, la saison 4, c'est une de mes saisons préférées. Donc, je suis désolée d'avance, j'ai fait du favoritisme. J'ai mis plusieurs moments de la saison 4. Voilà. La première chose dont on va parler, c'est Black Knot et Mino. Et je pense que c'est un duel dont tout le monde se souvient. Si vous avez regardé Chemise Monif, si vous avez regardé cette saison, vous êtes obligé d'avoir Black Knot et Mino dans la tête. Black Knot s'est permis des réflexions hyper déplacées pendant une des battles. Il prenait vraiment Mino de haut parce que Mino est un rappeur qui vient de la K-pop. Et j'ai mis un extrait tout à l'heure dans la vidéo, mais je le remets. Il a juste pété un câble. Et bref, Black Knot, de toute façon, c'est quelqu'un de détestable. Je l'aimais pas du tout, mais c'est quand même un moment assez mémorable de l'émission, donc je vous le remets. Ensuite, toujours dans la saison 4, et ça c'est un des trucs les plus what the fuck, à chaque fois j'y pense, je me dis mais qu'est-ce qu'il foutait là? Au début de ma vidéo, je vous ai dit que l'émission s'exportait dans le monde entier, et un des pays qui a été touché par Chemisomonie, c'est les États-Unis, au tel point où ils ont ouvert des auditions aux États-Unis sur certaines saisons. Et dans la saison 4, s'il y a bien quelque chose dont je me souviens, c'est que Snoop Dogg était là pendant un des épisodes, et il était là pour en fait juger les raps, sauf que Snoop Dogg il parle pas coréen, du coup il comprenait rien du tout. C'était assez ridicule par contre parce que tout le monde se disputait le micro, et à un moment ça en devenait un peu gênant quoi. Y'all was dope. I loved it. I was thoroughly impressed. En cinquième moment, et j'en finis avec les saisons 4 après ça, mais c'est la chanson Turtle Ship, la performance Turtle Ship. Turtle Ship, c'est une référence à l'histoire de Corée, et notamment à une bataille où en fait ils ont utilisé la formation de la tortue, et donc en fait dans leurs paroles, ils parlent du fait qu'ils sont instoppables, ils sont plus forts que les autres rappeurs comparés aux rappeurs comparé aux autres quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'essaie d'expliquer d'une petite façon différente. Faire une petite référence à l'histoire de Corée, et en plus de ça faire un son de malade. Merci Zico, merci. Toujours dans les performances iconiques et qui font référence à la culture coréenne, on n'est non plus dans la saison 4 mais dans la saison 5 avec la chanson Holang Nabi. Holang Nabi, avant d'être un son de Chemisomonie, c'est une chanson traditionnelle coréenne et qui a été chantée par un chanteur hyper connu là-bas qui est Kim Hong-guk. Je suis désolée, je lis en même temps parce que c'est un peu compliqué. Cette performance de cette chanson a été considérée comme étant une des plus grosses collabs de Chemisomonie parce que déjà faire référence à une chanson traditionnelle dans une émission de rap, c'est ouf. Et en plus de ça, le chanteur lui-même était présent pour cette collaboration. Bref, coup de génie, incroyable, ça reste dans les mémoires. Bravo. Bon, la saison 6, et là encore une fois je suis désolée, c'est une de mes saisons préférées, donc il va y avoir plusieurs moments de la saison 6. Le premier, c'est le Different R&B de Dean. Si vous avez regardé Chemisomonie saison 6, vous savez de quoi je parle. Mais lors de cette saison, Dean était un des juges, et lors d'une performance qu'il a fait, il y avait juste un moment iconique d'une de ses chansons. Ce moment est juste mémorable, c'est pas un truc de ouf, mais je trouve ça marrant et important de rappeler que Dean fut un temps faisait des musiques. Different R&B, all the chemistry in the same. Yo. Different R&B. Ensuite, ce n'est pas une performance de candidat, mais c'est le cypher qui a été fait pour lancer l'émission et annoncer les jurés. Déjà, les juges de cette saison, c'était que des duos de
ouf, que des rappeurs de zinz, c'était un truc de malade. Quand ils ont proposé leur rap chacun à leur tour, je me rappelle avoir été juste marquée par Tiger Jiki qui avait fait un rap hyper politique. Tiger Jiki c'est normal, mais je me souviens avoir été hyper étonnée que ce soit passé à la télé et que Mnet ne l'ait pas censuré. Represent the truth like no one sick people. Drunken tiger now, hip-hop et EU. Et enfin, pour finir avec les moments mémorables de cette saison-là, c'est une performance, la team de Zico qui avait fait un son, et le son est en coréen, donc je suis désolée, je ne vais même pas essayer de le dire. Mais pour moi, c'est une des meilleures performances de Show Me The Money, toutes saisons confondues, parce que Zico a ramené quelque chose de hyper nouveau dans le rap avec l'instrumental qu'il a fait pour ce son. L'instru est hyper intéressante, ce qui a permis à tous les rappeurs de cette collab de poser des sons et des textes super différents de ce qu'on entend un peu dans les saisons. Donc pour moi, iconique, mémorable, j'adore. Je finis ces moments mémorables avec deux moments de la saison 7. Bonjour, c'est moi au montage, juste pour dire, j'ai dit saison 7, alors que le dernier moment que je vous présente, c'est un moment de la saison 6. Et je crois que c'est pas la première fois que je dis saison 7 pour la saison 6, donc je suis désolée. Je vous laisse aller voir les autres saisons et l'émission en général pour avoir d'autres moments, parce qu'il y avait plein d'autres trucs hyper mémorables. D'ailleurs, si vous voulez en dire dans les commentaires, je serais trop contente de redécouvrir quelques moments iconiques de l'émission Show Me The Money. Dans la saison 7, déjà, premier truc, c'est le personnage Mommy Son. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait réellement qui est Mommy Son. Beaucoup pensaient que c'était Matt Clown, qui a déjà été participant et juré de l'émission Show Me The Money. Matt Clown qui est un rappeur hyper connu en Corée, et en fait tout le monde était mort de rire parce que c'est vrai que dans son intonation et dans sa manière de rapper, il ressemblait quand même beaucoup à Matt Clown. Après l'émission, Matt Clown sur un plateau télé a dit que ce n'était pas lui. En tout cas, ce personnage a laissé une marque dans l'histoire de Show Me The Money et on a un peu tous l'image de Mommy Son en tête quand on pense à la saison 7. Et enfin, j'ai parlé de Woo Won-jae et de Woo-chan dans cette vidéo auparavant. Et ben il y a une battle que j'ai trouvée juste trop mignonne qui s'est passée entre deux. Elle était trop bien et assez mémorable pour le coup. Après, est-ce que c'est parce que j'adore Woo-chan et Woo Won-jae? Peut-être, mais pour moi elle fait partie des moments mémorables de Show Me The Money. 내가 10년 먹어도 형 나이 사람들이 물어봐 누군데 저 꼬맹이가 내가 말하는 거 잘 안 들리며 네가 하는 건 난 똑바로 해 원재야 에이 네가 말하는 거 잘 안 들려 내가 말했지 10년 먹어도 네난 new face 너 같은 래퍼 저기로 가 밑에. Conclusion de cette vidéo, si vous voulez regarder une bonne émission sur le rap avec une grande diversité de genres musicaux et d'inspiration dans le hip-hop, avec des raps amusants, touchants, politiques, engagés, et surtout si vous voulez vous familiariser avec le monde du rap coréen et connaître comment certains grands noms du rap se sont créés, eh bien je vous conseille à 100% Show Me The Money, avec une petite préférence pour les saisons 3, 4, 6 et 7. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquables vis-à-vis de cette émission et j'en ai pas parlé. Que ce soit l'appropriation culturelle à balle, les nombreux stéréotypes sur le hip-hop et la culture hip-hop afro-américaine, ou le nombre de rappeurs hyper problématiques qui ont participé à l'émission, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut redire. Mais je pense que c'est en élargissant le public de cette émission au plus de monde possible que peut-être un jour, quelques-uns de ces problèmes pourraient se régler et s'améliorer, notamment ceux liés aux amalgames et comportements hyper insultants envers les cultures afro-américaines ou autres. J'espère que cette vidéo sur Show Me The Money vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de l'écrire et ça me fait trop plaisir de revenir définitivement sur YouTube. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé, donc n'hésitez pas à me donner des retours sur ce format, sur ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Dites-le moi, ça m'intéresserait trop d'avoir votre avis. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram et
TikTok. J'ai créé un nouveau Instagram parce que mon Instagram a été bloqué l'année dernière. Donc allez me suivre là-bas parce que j'ai plus beaucoup de personnes. Et c'est là-bas que je poste notamment mes projets maquillage, photo, inspirés de la K-pop. En tout cas, moi je suis trop contente d'être de retour. J'espère être là un peu plus régulièrement qu'avant. J'ai plein de projets en tête, plein de vidéos à écrire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.